De la joie encore et même de la poésie avec François Morel à retrouver en librairie avec C'est la gaieté qui m'en impose, un recueil de ses chroniques hebdomadaires à la radio et qui est sur scène aussi dans Art de Yasmina Reza. Deux très bonnes raisons de le rencontrer et de le mettre à l'épreuve dans notre tac au tac avec Hélène Hadas-Lebel et Alexis Delcourt. Donnez-moi ça. Vous définiriez-vous comme un homme de votre temps? J'écoute pas forcément tous les trucs qui se font actuellement. En rap, je suis pas bon. Le fait d'écrire des chroniques, ça m'oblige à être connecté avec l'actualité, avec le monde. Votre premier souvenir sur scène, c'était sur la table du gueuleton qui était servi pour la communion de ma sœur. J'avais chanté les marionnettes de Michel Polnareff et je me souviens de l'angoisse que j'avais pendant tout le repas et de l'épuisement et du bonheur après, quoi. Je me suis dit, il faut que je revive ces moments-là. Donc j'avais 4 ans. Avez-vous beaucoup voyagé gratuitement dans les trains de la SNCF? Absolument. J'ai voyagé gratuitement parce que mon papa travaillait à la SNCF. Il était sous-chef à la gare de Flers et donc il avait des coupons gratuits et toute sa famille avait également des coupons gratuits. Vous êtes plus le chien Rantanplan ou le chat du rabbin? J'ai doublé le chien Rantanplan pour une série à la télé et le chat du rabbin pour le film de Johannes Farr. J'aimerais mieux être quand même le chat du rabbin parce qu'il est plus malin. Mais le chien Rantanplan, il est tellement rigolo et sympathique. 3 mots pour définir l'amitié. Indispensable, fidélité, joie. Quand on a lu la pièce Art de Yasmina Reza, il était question d'amis de 15 ans. Et quand on s'est regardé dans la glace tous les trois, on s'est dit, il faut qu'on soit plutôt des amis de 30 ans, ce qui correspondait à la réalité. Comment peux-tu dire devant moi que ces couleurs te touchent? Parce que c'est la vérité. La vérité, ces couleurs te touchent. Mais oui, ces couleurs me touchent. Ces couleurs te touchent, Yvan. Ces couleurs le touchent, il a le droit. Non, il n'a pas le droit. Quel artiste peintre vous touche dans la vie? Oh, il y avait une artiste peintre qui me touchait beaucoup, c'est Christine, ma femme, qui faisait des gravures, et ces gravures ressemblaient à de la peinture. Et je regarde de tout ça en ce moment parce que je vais organiser une exposition pour qu'on puisse revoir ses œuvres. En haut de votre panthéon personnel, Georges Brassens, Raymond DeVos ou Pierre Desproges? Bah, les trois, peut-être dans cet ordre-là. Georges Brassens, pour moi, j'ai un peu tendance à le mettre au-dessus. J'adore l'œuvre et j'adore le bonhomme. J'ai vu sur scène Brassens et DeVos, et Pierre Desproges, bêtement, j'ai cru que j'avais le temps, et finalement non. Donc profitons des gens tant qu'ils sont là.